Otep, cher Kamit, je vais parler avec vous aujourd'hui de l'envoûtement. Alors, à la base, il faudrait noter que toute forme d'envoûtement est nocive. Nous avons deux formes d'envoûtement. Nous avons des envoûtements d'amour et des envoûtements de colère. L'envoûtement d'amour, ça en au fait que vous aimez une personne ou alors vous voulez utiliser une personne, vous voulez qu'une personne soit folle amoureuse de vous. La personne ne veut pas et vous voulez forcer. Ou alors vous avez une personne avec qui vous aviez été ensemble pendant un moment et cette personne-là ne veut plus de vous. Alors, qu'est-ce que ces personnes font souvent? Elles vont aller rencontrer ou contacter un marabout ou un mystique qui va faire une portion magique pour obliger le partenaire à venir vers vous. Il ne faut pas confondre les envoûtements avec des simples rituels d'attirance ou des simples rituels pour maintenir la relation fonctionnelle. Parce qu'il y a des rituels, par exemple, vous pouvez vous laver pour avoir plus d'attirance. Vous pouvez utiliser certaines portions magiques pour nettoyer votre aura, pour que votre partenaire vous aime, ainsi de suite. Mais quand on parle d'envoûtement d'amour, c'est-à-dire que voilà, vous avez un partenaire qui ne vous aime plus, vous allez aller chez un marabout, on va prendre la chevelure de votre partenaire, la salive, le sang, un vêtement, et on va travailler dessus pour attacher votre partenaire, qu'il soit uniquement. Or, il est clair qu'un homme ou une femme, bref, une personne reste avec son partenaire par accord vibratoire de rester avec une personne parce que justement, vibratoirement, vous êtes à l'aise avec la personne parce que cette personne correspond à votre état vibratoire du moment présent. Mais il arrive que vous ne soyez plus à l'aise avec une personne parce que justement, il y a des incompréhensions, parce que vous ne vibrez plus de la même façon, parce que voilà, vos chemins doivent se séparer, parce qu'on n'est pas forcément avec quelqu'un pour l'éternité. Je vais prendre un exemple. Il y a des gens que vous avez aimés quand vous avez 18 ans, 22 ans, 20 ans, 30 ans. Mais à 35 ans, ou alors un peu plus loin dans votre existence, vous dites, oh là là, heureusement que je ne suis pas sorti avec cette personne. Donc, les choses changent. Vous pouvez voir quelqu'un à première vue, vous êtes folle amoureuse de la personne, ou fou amoureux de la personne, et après quelques semaines, quelques années, vous vous rendez compte que ce n'est pas vraiment la personne qu'il vous fallait. Et entre-temps, si la personne va donc si la personne va donc penser uniquement à elle-même, elle peut donc se lancer dans des rituels d'envoûtement pour vous attacher, pour que vous ne partez pas et tout ça. Or, ce qui fait maintenir la relation, c'est la communion, c'est la compatibilité vibratoire, c'est le fait que les deux partenaires se respectent. Et voilà, c'est ça qui va faire maintenir la relation. Donc, quand vous vous lancez dans un envoûtement d'amour, parce que vous voulez qu'une personne vous aime par force, alors là, vous violez les lois spirituelles, vous violez son intégrité, vous empêchez à la personne de grandir et vous vous empêchez aussi de grandir parce que voilà, vous fermez la porte à la personne d'aller et de s'améliorer, d'être plus heureux, et vous vous fermez aussi la porte à vous-même d'être plus heureux. Parce que la personne va rencontrer quelqu'un et pourra être mieux heureuse, et vous pouvez rencontrer quelqu'un et vous pouvez être mieux heureux. Alors, la deuxième catégorie d'envoûtement, c'est ici, c'est l'envoûtement de colère. C'est-à-dire que quelqu'un vous a fait du tort et vous souhaitez que la personne périsse, vous voulez tuer la personne à tout coup. C'est l'envoûtement de colère. Il y a des gens qui pourront le faire parce que c'est pour se venger. Il y a des gens qui vont le faire peut-être par jalousie, par méchanceté. Quelqu'un n'aime pas votre tête, quelqu'un veut votre poste au travail, il peut vous faire l'envoûtement de colère. Voilà, on peut tout simplement de méchanceté. Donc la personne peut avoir peut-être un objet qui vous appartient, où la personne sait où vous passez souvent. La personne vient déposer des choses, ou la personne travaille sur votre photo. Et malheur vous arrive, peut-être un accident, peut-être vous mourrez de arrêt cardiaque, peut-être vous êtes attaqué la nuit, ainsi de suite. On envoie des esprits vous détruire, finir avec vous. Ce type d'envoûtement est karmique à la base, parce que voilà,
quand vous le faites, même si c'est pour vous venger. Parce que quand on vous a fait du mal, posez-vous la question, d'où est-ce que ça sort? Peut-être c'est un ancien karma que vous êtes en train de payer. Dans la première réaction, quand on vous a fait du mal, ce n'est pas comprendre, essayez de comprendre d'abord ce qui vous arrive, ce n'est pas de vous venger spontanément. Parce que le fait qu'on vienne vous faire certains mal, certaines expériences, le fait que certaines expériences douloureuses viennent dans votre vie, c'est aussi lié à votre état karmique. Pourquoi est-ce que monsieur Y va avoir un accident, on va couper le pied, tandis que monsieur Z n'a pas le même problème? C'est parce qu'ils n'ont pas les mêmes vibrations. Donc si vous avez un problème, si les problèmes ne font que venir en force dans votre vie, ça veut dire qu'il y a un souci, un problème, il y a quelque chose à gérer. Et vous devez donc gérer ce quelque chose-là. Ça va être la priorité. La priorité, ce n'est pas de vous venger. Parce que beaucoup de personnes, dès qu'ils ont un problème, dès qu'on leur a fait du tort, ils veulent tuer la personne qui les a attaqués, ils veulent la détruire, ils se lancent dans les envoûtements de colère. Et un autre problème, c'est quoi? Que ce soit donc par jalousie, que ce soit par méchanceté, que ce soit par vengeance. Quand vous vous engagez à faire cette type d'opération, vous vous alignez tout simplement un certain type de fréquence et vous ouvrez la porte à un certain type d'expérience. C'est-à-dire que désormais, une certaine type d'expérience, voilà, ça veut dire que désormais, on vous attaque, vous avez riposté, vous avez détruit la personne par exemple. Demain, on va encore vous attaquer. Après-demain, on va encore vous attaquer. Une personne vous a fait du mal, vous punissez la personne. Après-demain, une personne va encore fait du mal, vous allez encore punir, ainsi de suite. Ce qui est là, c'est qu'un jour, peut-être vous allez avoir une opération avec quelqu'un ou un conflit, vous n'aurez pas raison, et vous allez passer encore à l'attaque comme d'habitude, et la personne pourra vous corriger. Parce qu'on a toujours, peu importe qui on est, on finit toujours par affronter plus fort que soi. Donc autant mieux rester dans la maths, autant mieux rester dans l'équilibre. Donc les envoûtements de colère, que ce soit par jalousie, que ce soit par méchanceté, que ce soit par vengeance, ça ne vous fait pas grandir, ça ne fait pas évoluer votre âme, au contraire, ça invite dans votre vie de pareilles expériences, ça fait que cela va se répéter. Voilà. C'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez besoin d'une consultation, n'hésitez pas. Les consultations recommencent à partir de lundi, comme c'est le week-end. Voilà, vous avez besoin de l'un de mes livres libres à déraillonner également. N'hésitez pas. À très bientôt, chers amis. Peut-être.